Les 10 principaux signes d'alerte d'une crise cardiaque silencieuse que vous ne devez pas ignorer. Lorsque vous pensez à une crise cardiaque, vous imaginez probablement quelqu'un se tenant la poitrine et s'effondrant au sol. Cependant, une crise cardiaque silencieuse est beaucoup plus insidieuse et difficile à détecter. Ce type de crise ne produit pas de symptômes perceptibles. Par conséquent, de nombreuses personnes qui subissent une crise cardiaque silencieuse ne le savent pas jusqu'à ce que des examens ultérieurs révèlent la vérité. À quel point est-ce courant ? Eh bien, sur un total estimé de 805 000 crises cardiaques chaque année aux États-Unis, 170 000 d'entre elles sont silencieuses. Comme elle peut passer inaperçue, elle peut causer de grands dommages et, sans traitement, peut être fatale. Cependant, il existe certains signes révélateurs qui peuvent indiquer si vous êtes à risque de crise cardiaque silencieuse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous les 10 principaux signes d'alerte d'une crise cardiaque silencieuse que vous ne devez pas ignorer. Numéro 1, douleur à la mâchoire, au cou ou dans la partie supérieure du dos. Lorsqu'il s'agit de reconnaître les signes d'une crise cardiaque, la plupart des gens pensent à la douleur thoracique comme principal indicateur. Bien que la douleur thoracique soit l'un des principaux signes d'alerte, ce n'est pas le seul. En fait, de nombreuses personnes ayant une crise cardiaque ont signalé une douleur au cou ou à la mâchoire avant d'autres symptômes comme l'essoufflement et les nausées. Cela se produit parce que, lors d'une crise cardiaque, votre muscle cardiaque se contracte avec une grande force. Cela peut stresser les os et les ligaments, provoquant des douleurs à la mâchoire ou au cou. Numéro 2, fatigue excessive. La fatigue excessive est lorsque vous vous sentez fatigué tout le temps et c'est l'un des premiers signes d'alerte d'une crise cardiaque. Dans une étude menée par l'American Heart Association, ils ont examiné 515 femmes ayant eu une crise cardiaque et ont découvert que 70% d'entre elles ont ressenti une fatigue inhabituelle avant une crise cardiaque. Cela se produit parce que, lors d'une crise cardiaque, il y a un stress supplémentaire sur le cœur pour essayer de pomper le sang tandis que le flux sanguin est bloqué, ce qui vous fait vous sentir fatigué. Bien que la fatigue puisse être due au travail ou à un changement de routine de sommeil, si vous vous sentez fatigué sans raison apparente, cela peut être un signe de crise cardiaque silencieuse. Numéro 3, pression thoracique. Lorsque vous ressentez une pression thoracique, c'est un signe que quelque chose ne va pas avec votre cœur. Cette douleur est également connue sous le nom de douleur angineuse ou substernale. La pression est généralement ressentie comme une sensation d'oppression inconfortable au centre de la poitrine. Cela peut ressembler plus à une crampe qu'à autre chose et durer plusieurs minutes à la fois. Si vous ressentez ce type de gêne thoracique, il est vital d'agir le plus rapidement possible pour réduire le risque de dommages permanents au cœur. D'autres douleurs thoraciques non cardiaques peuvent être dues à des problèmes liés à l'ésophage, aux poumons, au stress, à l'anxiété ou à des blessures musculo-squelettiques. Numéro 4, transpiration. Transpirer quand on a chaud ou pendant l'exercice est un processus naturel, et une certaine quantité de sueur est attendue. Cependant, si vous vous trouvez en train de transpirer même lorsque vous êtes inactif ou qu'il fait froid dehors, cela peut être un signe de quelque chose de plus grave, comme une crise cardiaque. Lorsque vos artères sont bouchées, il faut plus d'efforts pour que le cœur pompe le sang, donc votre corps transpire davantage pour maintenir une température corporelle basse pendant cet effort supplémentaire. Par conséquent, si vous transpirez plus que d'habitude et que cela est combiné avec d'autres signes d'alerte, comme des nausées, des vertiges et des étourdissements, consultez immédiatement un médecin. Numéro 5, gonflement, nausées ou perte d'appétit. La sensation de satiété même si vous n'avez pas beaucoup mangé et les nausées peuvent être des indications que vous faites une insuffisance cardiaque. Cela est dû à la rétention de liquide et au fait que le cœur ne pompe pas efficacement. Le volume de sang circulant diminue et est détourné du système digestif vers des organes plus vitaux comme le cerveau. Cela entraîne progressivement une perte de poids et une perte musculaire. Donc, si vous ressentez des changements soudains dans votre appétit sans raison apparente, il est conseillé de faire un contrôle médical. Nous sommes à mi-chemin de notre liste et nous espérons sincèrement que vous avez apprécié jusqu'à présent. Veuillez ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime » et d'activer la cloche de notification si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci. Continuons avec la vidéo. Numéro 6, étourdissement ou vertige. Lorsque vous avez une crise cardiaque, votre corps est privé d'oxygène parce que l'apport sanguin à une partie spécifique du cœur est bloqué, votre cœur n'est pas en mesure d'envoyer suffisamment de sang pour alimenter les fonctions du corps. Cela vous fait vous sentir étourdi. Cependant, certaines personnes ressentent des étourdissements comme un symptôme sans aucun autre indicateur. De tels cas sont généralement déclenchés par le stress ou la déshydratation. Néanmoins, vous devez consulter votre médecin si la sensation persiste et vous assurer qu'elle n'est pas causée par quelque chose de plus grave. Numéro 7, difficulté à respirer. En plus des battements cardiaques, l'inhalation et l'exhalation involontaire des poumons passent inaperçus pour la plupart des gens. Cependant, cela devient très perceptible lorsqu'ils cessent de fonctionner correctement. L'essoufflement est la sensation de ne pas être capable de respirer efficacement. Les poumons peuvent sembler lourds ou le patient peut se sentir obligé de respirer rapidement et superficiellement. Cela peut résulter de l'anxiété, de l'anémie ou de réactions allergiques, mais la cause sous-jacente est généralement un problème pulmonaire ou cardiaque et plus courante chez les femmes.
Quelle que soit la raison, l'essoufflement n'est jamais un symptôme à ignorer. Numéro 8, gonflement des jambes, chevilles ou abdomen. Le gonflement se produit en raison de l'accumulation de liquide dans le corps pendant une crise cardiaque. Le cœur perd sa capacité à pomper le sang efficacement. En conséquence, le sang peut s'accumuler dans les jambes, les chevilles et les pieds, causant un édème. De plus, l'apport sanguin aux reins est perturbé, les rendant moins capables d'éliminer le sodium et l'eau du corps. La rétention de liquide est un signe de crise cardiaque dans environ 20% des cas. Si vous observez ces signes chez vous ou chez quelqu'un d'autre, il est important d'agir rapidement. Plus tôt vous recevez des soins médicaux, mieux seront les chances de prévenir des complications supplémentaires d'une crise cardiaque. Numéro 9, grippe persistante. Si vous attrapez une grippe et que vous ne pouvez pas vous en débarrasser, cela pourrait être un signe d'alerte. Des études ont montré que la grippe est associée à un risque accru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Une étude de 2018 a révélé que le risque de crise cardiaque augmente 6 fois dans la semaine suivant une infection grippale. Bien que la grippe elle-même ne conduise pas à une crise cardiaque ou à tout autre dommage permanent, elle peut indiquer qu'il y a des problèmes sous-jacents dans votre corps qui peuvent vous prédisposer à des maladies cardiaques et autres problèmes cardiaques, surtout si elle commence après une augmentation de la fréquence cardiaque, si vous ressentez un essoufflement ou si vous remarquez d'autres symptômes de maladie cardiaque, comme une douleur ou une pression thoracique. Numéro 10, problème de sommeil. Oui, le manque de sommeil peut indiquer des problèmes graves. Une étude publiée dans la revue Current Cardiology Reviews montre que les personnes qui souffrent de sommeil agité sont à plus grand risque de maladie cardiaque. Dans le cas d'une crise cardiaque, l'artère coronaire gauche est bloquée en raison d'une accumulation de graisse ou d'un caillot sanguin. Cela empêche un apport suffisant de sang à certaines parties du cœur. En conséquence, certaines zones du ventricule gauche ne reçoivent pas assez de sang oxygéné et commencent à mal fonctionner. Le corps réagit en déclenchant des hormones d'alerte, comme l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Ces hormones déclenchent d'autres réponses dans le corps, y compris des difficultés à dormir. Donc, si vous ne pouvez pas dormir paisiblement et que vous passez la nuit à tourner et retourner dans votre lit, cela pourrait être un problème sérieux. Quand il s'agit de votre cœur, les petits détails comptent. La crise cardiaque est l'une des principales causes de décès dans le monde, mais prendre de petites mesures comme manger sainement, faire de l'exercice régulièrement et éviter de fumer peut réduire considérablement votre risque. Si vous ressentez des signes ou des symptômes et que vous n'êtes pas sûr qu'ils soient préoccupants, il est préférable de consulter votre médecin et de ne pas prendre de risques. Si vous pensez avoir ressenti les symptômes d'une crise cardiaque, vous devez appeler les urgences et obtenir de l'aide rapidement. Même si cela ne semble pas grave au début, cela pourrait sauver votre vie. Avez-vous trouvé cette vidéo informative ou utile? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer mes futures vidéos. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Restez en bonne santé.